Alors le cinéma, ça a débuté dans les années 76, hein, je crois en 1976. La salle était neuve, bien sûr, elle a été refaite complètement. Le matériel de projection était un matériel tout neuf. C'était un projecteur Cinemecanica Victoria 5. Hein, je recevais les films dans la semaine, je les montais. Nous avions en normal 4 séances. C'est-à-dire le vendredi soir 21h, le samedi soir 21h et le dimanche 15h et 21h. On faisait 4 séances, sauf s'il y avait un jour férié, on le faisait l'après-midi, 15h et 21h pendant le jour férié. Et on était deux personnes. On a une ouvreuse, elles étaient deux, mais elles venaient en alternance, chacun leur semaine. Il fallait donc les rémunérer, on les rémunérait. Et lui s'occupait de l'équilibre des comptes, forcément. Hein. Et moi, je m'occupais de tout ce qui était technique, quoi. Un des premiers films, on avait King Kong qui était sorti à l'époque. Il y avait effectivement Barry Lyndon, j'ai le souvenir de ça, L'aile ou la cuisse, enfin tous ces films-là de l'époque qui sortaient, puis d'autres films qui avaient quelquefois un ton beaucoup plus grave, hein, mais c'était toujours très agréable. Puis ça me permettait de bien regarder la séance, parce que quand on regarde 4 fois le film, on s'en rappelle, quoi. De mémoire, quand j'avais 18 ans, donc jadis, en 1990, je suis venu assister à une séance de cinéma qui, à l'époque, s'appelait Le Foyer Communal, et il recherchait quelqu'un pour déchirer les tickets d'entrée. Donc j'ai bien voulu participer à cette tâche. Et là a commencé la passion pour le cinéma, notamment le cinéma à Langeais. J'ai rencontré des bénévoles, forcément. Donc les bénévoles du comité des fêtes à l'époque qui géraient donc les séances de cinéma pour la distribution des affiches et la publicité et donc la billetterie également. Et j'ai fait également la connaissance de Cinéoff, donc l'association qui projetait les films à Langeais. Et donc, suite à cela, je suis venu régulièrement, bénévolement, donner de l'aide au développement du cinéma à Langeais, donc pour distribuer la pub, également faire la billetterie. Et c'est en septembre 1993 que j'intègre l'association Cinéoff, donc pour projeter des films dans les salles de cinéma principalement dans l'Indre-et-Loire. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était de faire des séances de cinéma à Langeais. Et puis les années passent et toujours ce goût, cette passion pour le cinéma à Langeais. Je crée avec des bandes de potes, et on vient souvent donner le petit coup de main. Et on décide de créer une association pour le développement du cinéma à Langeais, que l'on va appeler Ciné Langeais. Nous sommes une douzaine de potes, âgés d'une vingtaine d'années à 15-16 ans. Et nous assurons toute la publicité des séances de cinéma. Nous faisons la billetterie, nous assurons du bon déroulement des séances. Et nous avons voulu créer notre association Ciné Langeais pour avoir la liberté de créer des animations à Langeais, à savoir des soirées cinéma, des soirées courts-métrages, des séances de cinéma en plein air. Nous avons appris par hasard dans la presse que Jean-Hugues Anglade était originaire de Langeais, qu'il avait passé son enfance ici, il avait même été à l'école à Langeais. Donc nous avons eu l'idée de le contacter et nous lui avons proposé qu'il donne son nom à la salle qui s'appelle Foyer Communal. Premier contact, il a refusé, simplement je pense par modestie.
Et puis, une année, 1996, il me semble, la veille de Noël, eh ben, nous avons eu son accord pour qu'il donne son nom et que la salle de cinéma à Langeais s'appelle l'espace Jean-Hugues Anglade. En 2007, l'aventure pour moi commence, suite à un article dans le journal, dans l'ANR, où la mairie de Langeais recherchait une personne pour s'occuper du cinéma. Comme j'étais disponible, j'ai constitué une petite équipe de départ, nous étions 4, 5, 6 à peu près, pour gérer le cinéma, et en accord avec Cinéoff, qui était déjà l'exploitant de la salle de cinéma, nous faisions 2 séances par mois pour le public, ce qui était modeste, mais qui avait le mérite d'exister. Cette chose-là a perduré jusqu'en 2008. En 2008, M. Pierre-Alain Roiron a été élu maire de Langeais. Il a eu un projet fantastique, rénover la salle de cinéma. Donc, il fallait trouver des aides financières, il fallait trouver un architecte. Les choses ont été réunies et les travaux, en 2009, ont pu commencer. Pendant cette période de travaux, l'activité de cinéma a continué au rez-de-chaussée, dans la salle en bas, où nous avions installé à la fois un écran, mais surtout une cabine de projection avec du matériel de projection fourni par Cinéoff. Voilà. Donc on a quand même pu pouvoir continuer à faire toujours nos 2 séances par mois pour le public. J'ai donc rejoint Jean-Claude et cette association lors de sa création. Donc on a beaucoup de souvenirs en commun. Et évidemment, on était pas mal de personnes qui n'ont pas pu être là tous ensemble, tous à la fois. On pense bien à eux. Ouais. Donc après, comme disait Jean-Claude, il y a eu l'inauguration. Et moi, j'ai des souvenirs suite à cette inauguration avec lui, où pendant un an et demi, le cinéma a été rénové de façon magnifique. Mais on va dire qu'on n'avait peut-être pas oublié, mais on ne les avait pas, les panneaux d'affichage extérieur pour les affiches de films. Donc la mairie nous a prêté des panneaux électoraux en bois qui étaient vissés sur la façade. Et pendant un an et demi, par tous les temps, on montait sur l'escabeau et on collait nos affiches sur les panneaux. Alors on va dire que ça fait des souvenirs. Oui, oui. Toutes ces années passées ont été pour moi fantastiques. J'ai passé la main à Irène Hubert, qui elle aussi exploite ça d'une manière magistrale, et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, le cinéma de Langeais se porte très bien. J'ai habité Langeais, je suis née à Langeais, et j'ai habité Langeais et donc fréquenté le cinéma de Langeais toute petite, à une époque où il n'y avait guère d'autres activités le dimanche. Et donc j'ai connu cette salle lorsqu'elle s'appelait Le Familia, et qu'elle était gérée par des exploitants, des particuliers. Et à cette époque, il y a même eu 2 salles de cinéma à Langeais, le Familia et le Vox, qui était une salle qui a complètement disparu et qui était rue Anne de Bretagne. Et en 2014, lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai eu très envie d'intégrer Langeais Clap, qui déjà faisait ses preuves depuis plusieurs années. Et c'est ainsi que je suis entrée dans l'association, d'abord en tant que bénévole, rapidement en tant que membre du bureau, et puis en 2021 en tant que présidente pour succéder à Jean-Claude. Et voilà, on essaie de mettre en place depuis la continuité du cinéma, des animations autour du cinéma qui ont été mises en valeur aussi et par Jean-Claude, mais avant aussi par Didier Marchand. Et on salue tous ces gens qui travaillent et continuent à travailler pour le cinéma. Et tous les bénévoles qui sont avec nous. Alors, quel est le rôle des bénévoles dans l'association? Eh bien, ils sont là pour accueillir le public. Une personne à la billetterie, une personne à la caisse, qui va donc encaisser l'argent, qui va vendre les billets, et une personne responsable de salle qui fait le contrôle du billet à l'entrée de la salle. Les bénévoles, ils ne font pas que l'accueil du public, il y a tout un travail en amont
d'information, distribution des programmes, des affiches, et également un travail pour une dizaine de personnes de participation au bureau, un bureau de l'association, qui va prendre toutes les décisions importantes, qui va orienter un petit peu le travail de l'association et venir en soutien à l'activité cinéma. Donc tout cela pour éviter d'avoir un projectionniste qui est tout à sa charge et tout en charge. Et donc là, le projectionniste, lui, il s'occupe de sa projection et c'est déjà bien. Moi, c'est Charles, je suis le projectionniste. J'ai commencé à travailler chez Cinéoff en 2011, puis à l'Angers Clap en 2014. Et je m'occupe donc de la projection des films, de leur préparation, de la maintenance du matériel, etc. En dehors de la technique, je m'occupe aussi de l'accueil du public. J'aide les bénévoles à faire la caisse. Et puis je fais aussi le lien entre Cinéoff et l'Angers Clap, parce que si le cinéma est géré par l'Angers Clap, l'exploitation du cinéma est faite par Cinéoff. La programmation des films, le choix des films donc, est fait par Solène Berger, la directrice de Cinéoff. Et aussi, on a tout un tas d'animations qui se passent au cinéma. On a souvent des réalisateurs qui viennent, des intervenants qui viennent échanger avec le public sur les films. Donc ça, c'est grâce à Marie, la responsable d'animation à Cinéoff. Donc on travaille ensemble sur la mise en place des animations. Et puis on a aussi tout un tas de projections spéciales comme 1, 2, 3 ciné pour les enfants le samedi matin une fois par mois, et Ciné-Culte une fois par mois le mardi soir, qui passe des films de patrimoine. Donc ça, ces 2 séances-là sont aussi gérées, organisées grâce à l'ACC, l'association des cinémas du centre à Tours. Et à Cinéoff, il y a aussi toute une équipe de projectionnistes et techniciens qui viennent de temps en temps faire des séances ici quand je ne suis pas là. Et donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de monde entre les bénévoles de l'Angers Clap, qui sont une quarantaine, ceux de Cinéoff, il y en a beaucoup aussi, plus tous les salariés de Cinéoff, qui sont une dizaine. Voilà, ça fait beaucoup de monde qui s'attelle à faire vivre le cinéma de l'Angers. Charles, le projectionniste, prépare ici la dernière séance réalisée avec ce matériel, avec une mise en place du film sur un parcours très complexe. Il faut oublier qu'à l'époque, il y a 15 ans, on était encore en 35 mm, en projection 35 mm, avec le projecteur que vous pouvez voir dans le hall du cinéma à l'étage. Et donc moi, j'ai travaillé avec ce même projecteur. Et à peu près, je crois que c'est vers 2012, on est passé au numérique. On n'avait pas le choix parce que les copies 35 mm allaient disparaître. Tous les films sont maintenant numérisés. Donc si on voulait continuer à faire du cinéma à l'Angers, il fallait absolument s'équiper d'un projecteur numérique, celui que vous pouvez voir derrière moi. Donc ça a été un gros investissement aussi. Quelque chose que j'aime bien, que j'ai remarqué, c'est que les spectateurs s'assoient quasiment toujours à la même place. Il y en a, voilà, ça ne va pas être sur un fauteuil précisément, mais ils vont toujours... il y en a qui aiment bien être au fond de la salle, il y en a qui aiment bien être devant, il y en a qui aiment bien être plus sur les côtés. Il y en a, c'est assez précis. Il y en a qui vraiment vont s'asseoir assez précisément toujours aux mêmes places. Je pense à certains couples qui vont toujours aller... Hop, ils vont direct, ils arrivent, ils rentrent et ils savent exactement où ils vont s'asseoir. Et ça, je trouve ça assez chouette parce que finalement, on sait ce qu'on fait chez soi, à la maison. On s'assoit toujours quand on est à table pour dîner en famille. Chacun a sa place à la table. Dans le salon, c'est pareil. Quand on regarde la télé, on est souvent assis au même endroit.
Et le fait qu'ils reproduisent ça au cinéma, je me dis que c'est chouette parce que ça veut dire que les gens se sentent bien ici et qu'ils se sentent comme à la maison.